Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbuji-Mayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Bouyei malamu na Sara, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sara Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sara Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sara Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sara ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sara. Sara, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland First Bank, The Pack. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? B4World, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. B4World assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.b4world.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. B4World, keep moving forward, keep smiling. Très bien. Mbote na bino balandi ya bosolo na politique officielle sengo koyebete boza ebele liboso ba TV na bino tokutani lelo motema na ngai ezane sengo koyebete na tongo ya lelo émission ekozala malamu. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité là où vous suivez cette émission à travers toute la République, parce que nous sommes suivis à travers la République démocratique du Congo en général. Et puis bato bazolanda biso libanda ya mboka topesi bino mbote bozoko bakozala informer en temps réel et de la meilleure manière, parce que l'important ce n'est pas seulement d'informer, mais on donne quelle information. Ça, vous en avez la bonne d'ailleurs. Napesi bino, merci. Lopango mokote sans Bosolo. Bosolo na politique officielle comme programme, mais Bosolo TV aussi comme une grande chaîne de télévision à une audience très populaire. Il faut beau nango. Parce que déjà, vous allez suivre Bosolo en temps réel sur PES TV, comme nous sommes là. Vous pouvez nous suivre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez suivre aussi Bosolo Télévision, il n'y a pas de problème. Et dans toutes les chaînes, je vous aime beaucoup. Lelo na Tongo, pas d'actualité, pas de nouvelles, pardon, par rapport à la composition du gouvernement.
ça traîne. Tozoko barozela yango tisiko ebimi na note. Mbola ebeti na tongwa mwa mukie. Dieu merci que beti mingite parce que ce que beti makasi. Tonga ki tozo les choses ba dégâts. Mais il faut une politique de prévention. Batuya Ranskin bayaki kulukanga na bureau pour me parler de leurs problèmes. Nayoka Kibango, on va se prononcer là-dessus. Namikolo Zalikoya, on va voir ce qu'on va faire parce que Bako réclamait plus de 46 mois impayés. Gouverneur et à ville, Azako Futa Bango Mbongote, selon l'accusation au Bango Bazali Kosala. Je vais vous lire les informations du jour avant de vous présenter l'invité parce que ce matin, on va revenir sur les propos du président de l'Assemblée nationale, Monsieur Mbosso Christophe. Guerre ya est namoni ba député nyonso ba dos ndomba si ba député ndenge na ndenge ba telemeli makambo ya guerre ya est tant ba telemeli monsieur Mbosso a eu le courage ya koloba makambo na lobi na ndenge na ye ya lobi guerre wana ako senga na ba député nyonso ya est Nord Kivu na Sud Kivu ba bima na ba groupes armés ba tika ko financer ba groupes armés, ça dit autrement dit bangonde batu ba appuyer groupe armé wana na ba moyens Bangonde bayebi ce qui se passe là-bas. Comment vous avez analysé ces accusations? Est-ce que le mouvement nyonso ezo salama na est lelo ezali complicité à ba député ba élu ou ba outi na ba est, ou bien le président Mbosso s'est trompé par rapport à l'analyse? On va réfléchir autour de ça et puis torozo makambo ya Noël Tchani parce que ba vie ezali partagée. Je vous lis les informations très rapidement, on commence par là. Bintou Keïta, le pays a déjà les yeux tournés vers les élections 2023. Affaire Bosco Taganda, les juges ont rejeté tous ces moyens d'appel contre le verdict de culpabilité et confirment sa peine de 30 ans de prison ferme. RDC, Mukwege salue la confirmation par la CPI de la peine de 30 ans de prison infligée à Bosco Taganda. Kasaï oriental, Assemblée provinciale, la motion de défiance contre le gouverneur Maouija parmi les matières inscrites à la session de mars. RDC, 4 ans après sa suspension, Didier Moussete reprend le commande de la SCPT. Nord Kivu, les verdicts du procès qui oppose des parents d'élèves au gouverneur Kassivita sur la fixation des frais scolaires entendus le 29 avril prochain. Assemblée provinciale du Nord Kivu et répond à Mbosso. Il n'y a pas de députés dans les groupes armés. On va en parler parce que député est là. RDC, des femmes victimes de l'insécurité dans l'Est annonce une série de manifestations à la présidence de la République. RDC, avant dernière information, pour faire taire les armes, il faut aussi répondre aux besoins sociaux, économiques et gouvernance. Bintou Keïta. On termine par cette information. Assemblée nationale pour les députés Paulin Odiane. La situation de l'Est nécessite un gouvernement en fonction pour faire face à toutes les manœuvres des ennemis de la République démocratique du Congo. Très bien, Tosilisi Maïbisi. Pour la deuxième fois, je vais le recevoir quand même aujourd'hui. Makamba Assemblée provinciale les autres cas. José Godin Pouy également, le président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, assis sur une chaise électrique. Il a vraiment probable départ pour lui. On le saura dans les jours à venir. Dans une émission, on a pétitioniste et pour sans s'il y a des marches Nabango, mais il est mal barré. On verra ce que l'avenir va nous dire. L'honorable Ayobangira Safari, député national élu du territoire de Massissi, il a été avec nous, je pense qu'il y a 2 semaines passées, les lots aux huiles et les sous parce qu'il s'agissait d'élections. On devait recevoir également Moindo Zangi, mais qui est empêché, il sera de notre peut-être demain ou le jour suivant, on verra, par rapport à sa disponibilité. Honorable, Abali. Muzuri. Nietzsche. Muzuri sana. Sawa. Voilà, yoki bien, pour Ibsakinga, ce qui te dit, puis moi, Swahili. Uko bien. Uko bien. Ok. Muzuri kongia lugha zote. Ok, très bien. Alors, je suis content de vous recevoir encore ce matin, Bossol, la politique officielle. D'abord, vos impressions par rapport à la dernière émission, c'était comment? Bon, les impressions, on a eu des feedbacks, plus à partir des gens de la diaspora, des gens qui me suivaient. Donc, j'espère que le message est passé. J'espère que le message est passé, que nos compatriotes, surtout ceux qui nous suivent, qui avaient des idées préconçues
commence à avoir au moins une parcelle de vérité. Et nous sommes là pour juste éclairer, parce que le grand problème, c'est qu'il y a trop de silence autour des dossiers qui se passent chez nous à l'Est. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question qui apparaît un peu banale, mais où répondre nango? Batubele ndambwa na mission to salagi. Babi aux étrangers, aux Congolais, aux Rwandais. Non, ça fait mal, hein, mais vous êtes. Nous sommes habitués, nous sommes fatigués. Donc, tous déjà fatigués n'a pas de débat, parce que les débats, ils ont empêché le pays de se développer. On continue à retourner dans l'histoire alors que nous devons alors avancer. Et je pense que c'est un débat qui vient chaque fois en période électorale ou préélectorale pour avoir calcul et politique. Mais l'essentiel, c'est que nous avons été votés par des Congolais et je suis là pour les représenter. Et je suis aussi un Congolais. Ce n'est pas à quelqu'un de me donner une nationalité que lui-même a eu en même temps que moi. C'est-à-dire que vous avez eu la nationalité par acquisition ou bien vous êtes... Non, c'est qu'il faut y avoir l'histoire quand même. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Okay. Ça doit remonter avant l'indépendance. Il y a eu la table ronde. La table ronde, on a eu des délégués qui étaient là, qui ont fait en sorte que nous soyons appelés Congolais, que nous ne soyons plus appelés des sujets belges. Et à la table ronde, nous avions des délégués de chez nous, de Massissi, des délégués des Rutshuru qui étaient là. Alors, c'est alors étonnant de voir certains qui eux-mêmes n'avaient même pas de délégués de leur communauté ou de leur territoire, et c'est eux qui vous appellent étrangers, alors que vous aviez des délégués qui étaient présents les jours de la table ronde. Chaque territoire avait des délégués. Ce n'est pas chaque territoire, mais au moins nous avions des délégués qui étaient là et qui ont eu à combattre pour que ce pays puisse être indépendant. Très bien. Vous pensez que ces débats-là, ils ont des débats discriminatoires, racistes, xénophobes? Non, c'est un débat des gens qui sont en cours d'idées. Les gens qui sont en cours d'idées, c'est une facilité. C'est une facilité qui malheureusement maintient ce pays sur place. Au lieu de parler développement, au lieu de parler progrès, on commence à parler chaque fois tribu, race. Et ceux qui amènent toujours ces débats, ce sont des gens qui sont à court d'arguments. Alors, on ne peut pas toujours entrer en arrière. On a besoin un petit peu d'aller un petit peu de l'avant. Très bien. Alors, avant de d'entrer dans vif et à sujet, on a Bengelio Lelo, on va d'abord prendre un élément. Ça va annoncer ce que nous allons débattre tout à l'heure. Population et à quartier au Congo dans la commune de Ngaliema bazo lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes suite à plusieurs têtes d'érosion où ils ont menacé quartier là-bas. Problème on les a ébélés, Bogoyo Kapasi, mais c'est ça la réalité. Kinshasa, les gouverneurs pendant l'émission Nazalagi Nangonaye n'a rappelé qu'il y a qui Mwenza, pas problème ezali, même le gouverneur était étonné d'apprendre et puis il a essayé de condamner un peu. Tête d'érosion, ils ont menacé Kinshasa. Ceux qui te comptaient en Lelo, tête d'érosion, tu as plus de 80. Surtout ceux qui te comptaient à Delvaux, Maman Mobutu et Zamo Ebele. Suivant cet élément, on revient tout juste après parce qu'on nous dit également, dans la image, il y a Nzela Moko et Katani, et Nzela Oyo. Beaucoup de monde tout à l'heure. Après. Prenons d'abord cet élément, Yangaliema. On se retrouve après, on entend le sujet et je vais vous montrer également ce qu'a été de l'autre côté dans le Bandundu. À tout à l'heure. Plusieurs têtes d'érosion menacent les quartiers au Congo à Binza, dans la commune d'Ngaliema. Depuis plusieurs années, ces habitants vivent au centre des érosions. Chose grave, aucune autorité compétente ne venait sur place pour s'enquérir de la situation. Les habitants eux-mêmes se battent jour et nuit en cherchant des ordures pour lutter contre ces érosions. Conséquence, plusieurs maisons ont été emportées et certaines personnes ont même perdu la vue. Devant les caméras de Bosolo TV, ces habitants ne demandent rien d'autre au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, que des poubelles qui pourraient les aider à stopper ces érosions. Ndaku oyo ekwei kaka na mbula oyo ebeti des jours oyo uti koleka aho. Nde ndaku oyo eza ya kokweya. Donc na minute oyo nazola la libanda na bana. Poso mbula ezobeta tolala ate. Même na moi so mbula ezobeta tozala kaka na libanda topola aka mbula. Ti mbula ekosila nde tokotina bana na ndako. Tomeki ko senga te bayela biso ata fulu. Fulu ezana kona Kinshasa awo ebele. Tomoni ke to suki. Lokwa bazo ko ata ko canaliser ata mai yango na ba canal te. To sengi atake fulu kaka to ndimi na biso ata solwana. Fulu eya baibo ke na biso ata fulu. To vanda tana fulu ngo meto garder ata mo banda ba mike auto tikali nango na fulu ezoya te
na bakonzi yango bazoya te. Biso particulièrement place lelo na ita otoza nango eza suite ya makambo 5 chantiers. Tant basali makambo 5 chantiers avenir masikita bayesi yango munene tellement ba canalisation ya mai wana bayesa yango minene te mai wana nyonso na Prince et comme ko luka nzela tant basala ba misala à partir ya misala 5 chantiers nde et biso awa e luka liso ma to komina ita otoza nango à partir il y a 5 chantiers. Maman na biso tumbanze za tozana quelques mètres awa vraiment to sepela ki tango to mangi ki comme ministre to pensa ki keno ko bundela biso mais malheureusement bon mususu peut tozana même avenir conseiller à président en matière ya énergie malheureusement tozomona port na bango te yekutu ngai na votaye. La vie humaine sacrée, dit-on, aux autorités compétentes d'agir dans un bref délai avant que le pire n'arrive. Très bien, honorable. Vous êtes député national. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a dit que ça la déclaration moko ou esali penza moi pas si pona batu. Il dit il n'a pas caché sa rage pour la web Sabino que ba député nyonso ya Grand Kivu Nord tout comme Sud Kivu et Sengelibo quitter ba groupes armés. L'autre fois ici sur ce plateau vous avez eu le temps de démontrer l'insécurité qui règne au PCI, ba détail tout ça. Mais je ne savais pas que Bino Monde Bozari na kati ya makambwana. Vous jouez le double jeu. En croire, bah dire Yamboso, vous-même, vous êtes en train d'instrumentaliser ou d'alimenter la guerre qui est à l'Est. Bino ba député. Ah, boza ba élu, mais ceux qui bozongi kuna, Bino Monde Bombaga ba sardine, bo pesi ba nyatura, Bino Monde pesa ba raïa mutombo, Bino Monde pesa ba adef, boza ko alimenter bango. Et il vous demande en tant que Congolais, na sens ya patriotisme, Bobi Manaba groupe wana, servez le pays, quittez les groupes armés. Comment vous avez accueilli la nouvelle d'abord? Bon, nouvelle wana, on peut dire que c'est une part de vérité. Il n'y a pas moyen de refuser. C'est une part de vérité. C'est une vérité qu'on peut dire partielle. Partielle dans un sens, doublement, il est partielle dans un sens que les députés n'y ont sauté. Mais ce n'est pas dire aussi que les députés sont étrangers. Pas seulement les députés, les leaders locaux, que ce soit les députés, que ce soit les commerçants, que ce soit des leaders religieux, des chefs coutumiers, ils sont aussi impliqués dans ces histoires-là. Mais pas seulement il y a cela, pas seulement les enfants du coin, mais il y a aussi d'autres enfants, d'autres provinces, loin du Kivu, qui sont aussi impliqués. Il faut que chacun puisse reconnaître son rôle. Il y a des services étatiques qui sont impliqués. Donc, la problématique de l'Est, tant que les gens n'ont pas le courage de se dire les vérités, ça ne prendra pas fin. Et Batouana was impliqué dans Makambouana, que ce soit au niveau des groupes armés, et pas seulement à Beni ou ailleurs, mais il y a eu des rapports. Par rapport à Belé. Si on remonte tous ces rapports qui ont été faits, que ce soit des rapports faits par des organismes internationaux, que ce soit les rapports mapping, que ce soit les rapports du groupe d'experts des Nations Unies, que ce soit même des rapports des services de sécurité, que ce soit l'auditorat, les services de l'ANER, ils ont des rapports, mais rien n'est fait. Et quand on ne fait rien, c'est que aussi l'État en soi aussi est coupable. Parce que si on a des rapports pareils, mais on ne fait rien, c'est qu'en quelque sorte on les couvre. Et l'exaspération du président Mbosso, on peut le comprendre, il a peut-être aussi un petit peu débordé en voulant généraliser, mais il y a une petite part de vérité, mais il y a aussi une grande part des mensonges. Pas des mensonges, mais d'autres vérités qui ont été cachées, qui essayent de cacher la responsabilité des autres. Alors, j'aimerais ici tout dissocier ma vérité. Ok? Vous avez dit que le président Mbosso n'a pas du tout tort. Et dans la partie où il y a lobby à vérité, mais il ne peut pas généraliser tout le monde. Vous avez dit qu'il ne faut pas seulement se limiter aux députés, dans l'accusation, mais il faut aller plus loin parce qu'il y a aussi des leaders religieux, des chefs coutumiers, des politiciens qui sont derrière la guerre. Pas seulement les députés. Il se pourrait qu'il y ait certains députés, entre guillemets, il faut élargir le champ et reciter Batouana, mais il faut aussi se dire des vérités. Quelle est la vraie vérité ou quelles sont les vraies vérités qui n'ont pas été dites jusqu'à présent?
Au moins, si on parle des députés, c'est un petit peu, on restreint. Parlons des politiciens en général. Mais depuis l'histoire, avec les accords de 1+4, accord de 1+4, c'était entre des gens qui géraient des forces rebelles, des groupes armés. Et je ne pense pas qu'ils se sont éloignés de ces groupes armés. Certains ont maintenu. Et on connaît qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une amnistie générale, globale, mais ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu un suivi pour mettre fin à ces groupes armés. Il y a eu des liens qui ont commencé à s'étisser, qui se sont poursuivis. Et on voit ça souvent même les jours des élections. Les jours des élections, il y a certains politiciens qui, à court d'arguments, ont cette facilité de recourir à ces groupes armés. Ce qu'on dit, on a eu à faire les élections à partir de la machine à voter. On a des instruments qui toquent. Ce qu'on a na CENI, au lieu de na banner, tu vas juste à la CENI, aux machines Moko, qui était dans une zone d'un groupe armé. Au commande peut-être de 8h à 14h, un candidat n'a pas eu même plus de 50 voix. Mais tu vas voir à partir de 15h, il commence à avoir 100% jusqu'à 18h. Et il termine avec 4000 voix. C'est qu'à cette heure-là, ce centre a été privatisé. Par qui? Par un groupe armé. Et ce groupe armé a travaillé pour l'intérêt de tel ou de tel candidat. C'est quelque chose de connu. Il n'y a pas besoin d'aller attendre les Nations Unies d'envoyer des experts. Allons juste à la machine à voter, on va faire l'audit, on connaîtra. Donc ce sont des choses qui sont connues, mais on ne fait rien. Pourquoi on ne fait rien? Parce que Batouana Bazaba leader. Et ces leaders, on peut en avoir besoin un jour ou un autre. Les jours des élections, on dit non. Dans tel coin, ce monsieur est incontournable. On aura peut-être besoin de lui. Et on s'y porte. Mais ce leader est fabriqué d'une manière artificielle. Parce que sans ces groupes armés, ils ne vont aussi plus rien. Et voilà comment on entretient. Et ce n'est pas seulement les politiciens. On a parlé aussi des chefs coutumiers. Ils sont impliqués. Ce qu'on a eu dans le dossier à Béni. L'auditeur a eu à faire certains rapports. Dedans, il y a eu quand même des gens du coin qui sont impliqués. Des commerçants, des notables, des chefs coutumiers, des chefs religieux. Mais tous ces rapports arrivent ici à Kinshasa, il n'y a aucune suite. Ce n'est pas dire qu'on ne connaît pas la vérité, mais les services qui ont la vérité, ils savent, ils ont les rapports. C'est à eux maintenant d'agir. Moi, je suis très content. Je suis en face de quelqu'un qui maîtrise Makambo Ezara Est. Bana babotami lelo, bakinoa bazolanda biso ebele pe bana diaspora. Les gens parlent de la guerre de l'Est, mais batonso ba ibarate guerre yango ebandaki quand? Ba raison ezalaki nini? Parce que Mobutu azalaki, selon l'histoire, tozaki na guerre na Est. Mobutu a eu à protéger quand même ba frontière. Mais quand Mobutu est parti, cette histoire il y a la guerre ebandi. Et ça aussi la à répétition, il y a les autres on a plus de 150 groupes armés. Or qu'au départ, ezalaki mokotomi balé mesobotam. Ici, j'aimerais que vous expliquiez quand même la population. Vous êtes un élu de Massissi, vous avez la maîtrise de certains dossiers à l'Est. Dossiers à sécurité, et dossiers aux préoccupés bisognos. Les lois sont président de la République, Félix Tshisekedi a du mal aujourd'hui d'aller même à l'Est, bien que effort et belé bazo sala. Mais l'hémorragie de la guerre n'a pas encore été boutée dehors. Donc jusqu'à présent, ça continue à saigner parce que même l'État, à travers l'armée, n'arrive pas à contrôler comme nous l'avions démontré la fois dernière. Guerre et outi wapi. Racine ya guerre nabiso. Otozana ngona est et outi wapi. Donc parlons l'origine yango, banani bazanango et comment ils ont aussi laté. Trois questions majeures. J'aimerais à ce qu'on explique dans le bateau. D'abord, acteurs bazaïbélé. On a des acteurs étrangers, c'est vrai. Tous appels acteurs nationaux locaux et des acteurs nationaux, mais d'autres provinces. Ce qu'on a eu exemple, il y a ADEF. ADEF Nalu est ici au Congo depuis l'époque de Mobutu. L'ADEF Nalu était un groupe rebelle contre le pouvoir de l'Ouganda à l'époque, était entretenu, supporté par Mobutu. Ils étaient là comme une force de pression contre Museveni. Même tous ces groupes armés-là ont eu à collaborer un moment ou un autre. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être dans le passé. Les FDLR, à l'époque de la guerre à RCD, les FDLR ont été quand même utilisés par Mouzé. Ils ont été appuyés, financés contre aussi le Rwanda.
Même chose, on parle aussi des FNL au niveau du sud Kivu, contre le Burundi. Donc, à un moment aussi, le Congo a eu à gérer ces groupes armés étrangers d'abord. Mais après, maintenant, lorsque le Congo a su qu'il n'a plus besoin ou n'est plus dans cette logique d'entretenir des groupes armés étrangers contre ses voisins, il se met dans un schéma de paix, de pacifier avec les voisins. Mais ces groupes armés sont restés non entretenus. Mais ils sont restés, on ne les a pas chassés. Et lorsqu'on ne les a pas chassés, babandis koyoko sala liens locaux, notamment avec des commerçants. C'est la ramification. Ramification. Ils sont dans des zones quand même qui sont prospères en termes de matières, des minéraux. Maintenant, ces groupes armés commencent à devenir indépendants. Ils ont eu des fonds, ils deviennent indépendants économiquement. Et quand quelqu'un devient indépendant économiquement, il devient aussi indépendant politiquement. De sorte qu'ils n'avaient plus d'ordre à recevoir de ceux-là qui, par le passé, pouvaient leur donner des ordres. Ils deviennent indépendants. Ils commencent à créer des liens à eux. D'abord avec ceux qui ont besoin de l'argent. C'est qui? Ce sont les commerçants. Et vous allez voir qu'au niveau des... Qu'on se le dise ou pas, mais il y a beaucoup de commerçants qui ont prospéré avec l'argent de ces groupes armés. Que ce soit les ADF, que ce soit les FDLR. Il y a des commerçants qui ont prospéré. Et ces commerçants aussi ont des liens avec des politiciens locaux pour essayer de faire marcher leur business. Et c'est comme ça que des gens se sont retrouvés à collaborer avec ces groupes armés. Mais ces groupes armés sont maintenant indépendants économiquement. Ils n'ont plus d'ordre à recevoir des politiciens. Même ceux-là qui pouvaient être à l'origine de leur création, je doute qu'aujourd'hui ils puissent avoir un mot à leur dire parce qu'ils ne sont plus sous leur contrôle. Peut-être qu'ils peuvent avoir une petite influence, mais ils n'ont plus une mainmise. Donc c'est ça maintenant. Et après cela, les groupes armés étrangers, ils se sont cherchés des groupes armés locaux, associés, pour faciliter leurs affaires. C'est au Komikuna na Beni. Mais ces ADF ont quand même des liens avec ces Maïmaï. Nous entendons parler des Maïmaï. Mais ces Maïmaï, on n'a jamais vu un Maïmaï qui va attaquer un ADF. Mais pas plus tard que la semaine passée, les Maïmaï se sont attaqués aux FRDC. Ils se sont attaqués à la police. Mais on n'a jamais attendu un Maïmaï qui va s'attaquer aux ADF. Pourquoi? Ils ont des liens quelque part. Même chose aussi chez nous aussi à Massissi, à Rutshuru. On n'entend jamais un groupe armé quelconque s'apprendre aux autres groupes armés à leur étranger. À part, il y avait bien sûr les Douma, les NDC qui s'apprenaient aux FDLR, mais ils étaient en connivence bien sûr avec les FARDC. Ils étaient utilisés par les FARDC pour attaquer les FDLR. Ce n'est pas leur propre initiative. Mais la plupart des groupes armés locaux collaborent avec des groupes armés étrangers. Même chose là-bas aussi à Minembwe. Il y a des groupes armés étrangers, Maïmaï, qui collaborent avec des groupes armés burundais. Des groupes armés aussi, Banyamulenge, qui collaborent avec d'autres groupes armés burundais. Et si on ne parvient pas à mettre fin aux sources de financement de ces groupes armés, ça sera difficile que nous-mêmes, nous puissions mettre fin. Parce que au sein même de la nation, il y a beaucoup d'acteurs qui bénéficient de cette situation. Si pas politiquement, économiquement, nous avons eu à voir aussi la semaine passée des militaires, des officiers FRDC. Les lobes ont transféré dans Ndolo. Oui, militaires FRDC, bazoteka ba armes. Bazoteka ba armes na ba def. Mais les militaires wana, bazabato qui votent. Ce ne sont pas des militaires comme on aime dire, non, ce sont les militaires rwandophones qui collaborent avec les ADF. Non. Ce sont des gens d'ici, de Kinshasa, de l'Ouest. C'est eux qu'on a attrapé en train de vendre des armes. C'était le 24 mars. Le 24 mars, un certain colonel Kabeya, il n'est pas du tout du Kivu. Donc cette réalité que le président Yembos a dit à Poeta, les gens du Kivu, c'est limité. Il y a beaucoup d'autres personnes en dehors du Kivu qui sont aussi impliquées. Donc il y a des personnes qui travaillent aujourd'hui, en collaboration. Na ba mouvement rebelle où ils en a est mais baza bato est baza bato Congo central bato Mbujimai baza bato ya Mbandaka bato Bandundu baza mosala. Donc s'il faut retenir guerre ezali lelo ba mouvement ou bien ba groupes armés
À un certain moment, va collaborer dans l'armée régulière. Oui, oui. Mais lorsque les pays à côté la démarche, il y a qu'à pacifier Mboka, même vis-à-vis des pays frontaliers, des voisins, le groupe où il y a une collaboration, il n'a pas pris soin de les faire partir. Voilà. Le groupe où ils ne sont plus entretenus. On va créer un moyen de pression pour la survie. C'est comme ça ce que vous avez dit. Voilà. Alors, pourquoi au-delà de tout? Parce qu'il y a des groupes armés. Il y a une armée, il y a des groupes armés. Il y a une affaire, il y a 100 hommes, il y a 200, il y a 300. Mais je ne pense pas qu'il y a des rébellions à 5000 hommes. Je ne pense pas. Les Arabagous avaient 70, 200, 500. Ceux qui sont belés, ils ont 1000. Mais ils n'ont pas sur un groupe où ils ont 2000 hommes. C'est grave. Batouana bazora armement wapi. Deuxièmement, comment est-ce que l'État, bien qu'il y ait une minorité, mais l'État n'a pas armée mouvement régulier, n'arrive pas à faire partir ce genre-là. Et là, on y est dans la carte. D'abord, armement bazangago, comment? C'est que bazan n'a pas moyen. Il faut du trafic, que ce soit au niveau des bénis, on peut faire le trafic de cacao, du bois, au niveau du Kivu, de l'or, que ce soit d'autres choses, des coltas. Bah, trafic, donc bazan n'a pas moyen. Basombaka. Bakangi militaire wana ye colonel FADC. Azui armement, azui dotation du gouvernement. Au lieu de défendre, se battre contre les ADF, Azov Teka Mabminsio wana na ba ADF wana. Donc ils ont des sources d'approvisionnement local même auprès même des FADC. Ça c'est un. Mais pourquoi Bitumba wana est ici la kate? C'est vrai, vous avez raison. Moi, à ma connaissance, Lilo, aucun groupe armé a coquille qu'on faire face à la FADC. Jamais. Alors, non. Mais pourquoi? On a des preuves. Parce que partout où les FADC font des opérations, c'est les FADC qui gagnent. Les FADC n'ont jamais perdu. Ils n'ont jamais perdu. Partout là, ils disent non, ton bandit va opération. Bagou armé bazokima. Mais ce qui fait en sorte que Bitumba on a ici la kate. D'abord, c'est l'étendue du territoire. Nos FADC sont en opération depuis l'Ituri, la frontière à Sud-Soudan, jusqu'au Tanganyika avec la frontière des Zambie. Donc l'étendue d'abord, ça c'est un. Mais le grand problème qui est là, c'est l'interférence politicienne dans les opérations. L'interférence politicienne. Ce qu'on dit, les cas qui s'étaient passés à Bunia, bomoni ba milicien yekodeko, ba kotiti na ville ya Bunia, milicien azo solola na général, avec manque de respect total. Mais est-ce que ce général-là, et vous pensez qu'il n'avait pas la capacité de frapper ces miliciens? Non, il avait la capacité, mais azo qui autre, botika bango. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certainement des politiciens qui ont dû faire des interventions, faire des pressions, qui ont amené ces militaires de ne pas agir. Soit disant, non, Soko, il y aura des problèmes, la population va se révolter. Et finalement, c'est nous-mêmes qui entretenons ces gens-là. Parce que ces jeunes, on doit les conseiller d'entrer dans les FADC ou de se démobiliser. Mais si on continue à les entretenir, FADC, ils ont fait la opération, mais après, c'est maintenant nous-mêmes qui intervenons pour les stopper les opérations. Les cas de Bunia, je me demande comment nos fils qui ont une vingtaine de miliciens, côté dans le centre-ville à Bunia, juste avec des flèches, des manchettes, un monsieur est en train de parler avec un général d'une façon là impolie. Mais le général est obligé pour Azwaki autre. Il y a comme ça là de l'autre côté. Pourquoi? Il y a eu des interventions à gauche, à droite. C'est la même chose aussi qui s'est fait aussi à Beni. Nos soldats sont en train de faire des opérations contre les ADF. Bazu ADF. Parmi les ADF, on attrape quelques jeunes du coin. On attrape des jeunes du coin. Dès qu'on les attrape, on veut les juger. Il y a toute une organisation de tous les notables qui interviennent en disant non, ce sont des jeunes du coin, il ne faut pas les traumatiser. Mais on les entretient. On a attrapé un informateur des ADF. Mais c'est un jeune de Beni. Ce n'est pas un Ougandais, ce n'est pas un Tanzanien, ce n'est pas un Rwandais. Mais celui-là, on l'a attrapé. Mais combien d'autres ont été attrapés qu'on a dit relâchés suite aux pressions politiques? C'est ça l'immixtion de la politique dans les affaires
militaire. Ça, c'est alors un problème. La même chose aussi, que ce soit chez nous aussi, au Nord Kivu, au niveau du territoire de Massissi. On attrape un rebelle, Sokaza Mou Nyatura, Baoutou Nyoso Bakotele, en disant non, laissez-le. Sokaza APCLS, Baounde Nyoso Bakotele, en disant laissez-le. Et c'est comme ça qu'on entretient des bandits au lieu de leur montrer les vrais chemins. Ce qu'on lingo côté en armée, Kende dans centre de formation, bah formé yo. Ça c'est au niveau des politiques. Nous entretenons cela. Mais aussi au niveau de l'État. Il y a les programmes, même l'échec, il y a DDR. C'est une façon aussi d'entretenir les groupes armés. Tu amènes des gens, Bazu Batouana, Bazu Bango, on avait pris des jeunes de Massissi. On les a amenés à Kamina. Basali 5 ans à Kamina, d'autres à Kitona, d'autres à Kotakoli. Au lieu de en armée, Bazongisi Bango, na Nord Kivu. Avec rien. Moutouana a sali 5 ans. A sali formation militaire. Oui. Aye Koli Kobeta Munduki. Il connaît. Au Kotisi était au Bengani. Au Bengani. Au Sundoli. Au Zongisi na Goma. On les a abandonnés à l'aéroport de Goma. Des milliers de jeunes, on les a abandonnés. Bapesi Bango kaka $100. Na moto. Mutu $100 ou soit Bapesi yo moto. Yoza rebelle, soit un groupe armé de Massissi avec un autre de Lubero, Bapesi bino moto moko. Siko eko kende wapi, eko kende na Lubero, kende na Beni, Bate Kiango. Et ils se partagent l'argent. Après 3 mois, 6 mois, l'argent est fini. Ces jeunes-là deviennent des chômeurs. Ils retournent encore dans les groupes armés. Donc il y a un manque aussi des responsabilités au niveau du gouvernement en termes d'encadrement de ces jeunes armés, de ces jeunes-là. Il y a eu des plantations qui géraient ces jeunes en termes de travail. Mais ces plantations de thé, des quinquennats, on les a vendues à des commerçants. Des commerçants qui, eux, viennent et transforment ces plantations en pâturage. Et ces pâturages n'utilisent que 5 bergers ou 6. Mais tous les autres qui étaient 5 000 ou 10 000 qui travaillaient dedans. Matigali Misala Izate. Misala Izate. Très bien. Un groupe armé. Donc, on a des responsabilités au niveau local, mais le grand problème, c'est l'interférence politique dans les opérations. Que ce soit des politiciens, que ce soit même de l'administration. C'est-à-dire, la FRDC a bandit une opération, il attaque bien, à un moment donné, il reçoit un coup de fil. Tu ne peux pas continuer, il faut arrêter. Parce que ce que moi je m'étonne, FRDC a bondi à Zumadina, ba héros na biso nyonso ya makasi ba o ba bunda, finalement on le tue. On n'a pas aujourd'hui ba héros vivant. À part le général ici, le jeune général, le chef de l'État Kamataki, récemment, je me rappelle plus de son nom, mais Azal est dans la garde républicaine, n'a pas essayé de place à Zolanda Bisso. C'est-à-dire, ceux qui ont Monica Kamotoboka a brûlé. Mambanouna a été fort ici, et finalement on l'a tué. Mbunza Mabe était fort ici, finalement il a été éliminé. Général Baouma de même. À part ça aussi, pas cela seulement généraux, bazar fort, mais il y a aussi d'autres gens, des hommes de troupes, qui sont forts, qui font des grands travaux, qui meurent, au lieu d'être récompensés, ils sont au contraire marginalisés. Ils sont marginalisés. Je prends l'exemple des officiers qu'on appelle les rwandophones. On continue à les stigmatiser au niveau des Béni. Oh, rwandophones, des Basali Boyendo, Bate Kimboka, et tout ça. Mais ce sont les rwandophones qui sont au front. Ce sont les rwandophones qui sont en train de mourir chaque jour. Ceux qui, yosa journalistes d'investigation, Kende na Beni, au mona cimetière militaire wana, Bakombo wana, ezakaka ba rwandophone. Bazokufa na bitumba. Mais au lieu Baba reconnaître sacrifice na bango, on dit que c'est eux qui sont en train d'être des complices avec les ADF. Donc ils sont en train de faire le front. Ils se battent contre les ADF. Simana bango, ba mai bazobeta bango. Donc ils doivent se battre sur les deux fronts. Et là, il n'y a aucune reconnaissance. Mais je sais que Bakonzi Amboka, Bayebango, eux ils connaissent, mais l'image qui est véhiculée dans l'opinion nationale est tellement fausse. Et ça aussi, ça donne une mauvaise chose. Il faut que les gens sachent exactement les réalités des choses, les opérations, comment ça s'est fait. Les opérations militaires. Les lots Babengi Bango Nyoso, beaucoup des officiers, Babengi Bango Baza Awa, na Kinshasa, dispo. Je ne sais pas, ils viennent peut-être dans la consultation ou dans la formation, mais c'est suite aux interventions des politiciens en disant non, Tolingi ba commanda wanate. Mais actuellement, le front est en train de reculer. Pourquoi? Ce sont des combattants. On enlève des gens expérimentés qui maîtrisent
on va maintenant envoyer des gens qui sont alors inexpérimentés et les fonds va reculer. La porosité. La porosité. Très bien. Alors, ça fait mal hein, d'entendre tout ça. Oui, ça va vérité et le bamaraté. Mais je vous donne l'occasion, na solo, na politique officielle, pour que boyoka. Et ça, makamboyo. La plupart des journalistes ont peur, même il y a rediscuté sur cette question-là. Mais nous avons le courage parce que nous avons accepté de défendre la patrie, peu importe le prix. Tozawana pour vous parler de ça. La guerre de l'Est. 6 millions de Congolais, les gens continuent à mourir. Les gens ont trouvé quand même une option. Il faut faire la guerre avec le Rwanda. À un certain moment, les gens ont dit, Potozala na paix, la Est, c'est le Rwanda. Si on attaque le Rwanda, je prends ici Adolphe Mouzet, qui en avait parlé, et puis Batebele trouvé que l'idée était bonne, est-ce qu'aujourd'hui, avoir une guerre contre le Rwanda pourra ramener la paix ici? Bon, on a évité ce qui est après. Parce qu'une guerre, il faut la préparer, il faut la planifier, il faut s'en donner les moyens. Il faut s'en donner les moyens. Actuellement, au contraire, dans un schéma que le gouvernement a choisi, c'est plutôt une collaboration. Collaboration non seulement avec le Rwanda, mais avec aussi l'Ouganda, avec le Burundi, avec l'Angola. Collaboration de toutes ces armées pour mettre fin aux groupes armés étrangers. Si cette collaboration permet réellement de mettre fin aux groupes armés, tant mieux. Mais nous, au niveau de l'Est, nous sommes un petit peu sceptiques. Parce que collaboration, il y en avait déjà eu. Il y a eu les opérations Kimia 2, il y a eu Umoja Wetu, il y a eu beaucoup d'opérations connues, mais il y a aussi d'autres opérations inconnues, clandestines, mais cela n'a pas mis fin. Parce qu'il y a alors un problème interne au Congolais, c'est vrai, que nous avons aussi des responsabilités, mais aussi des responsabilités internationales. Nous espérons qu'avec la présence du président Yefachi à la tête de l'Union alors africaine, il pourra mener tous ces pays étrangers à nous aider d'une manière objective et positive. Objective et positive pour réellement mettre. Parce qu'à la fin, c'est toute la région qui est menacée. Actuellement, c'est vrai, c'est le Congo, mais ceux qui ba ADF wana, ba gagner, ba sali Khalifa na bango na Beni, ils ne vont pas seulement s'arrêter au Congo. Ils vont aussi aller en Ouganda, ils vont aller aussi en Centrafrique, ils vont aller aussi au Rwanda. Et donc, il faudrait que tous ces pays sentent qu'à la long terme, entretenir des relations belliqueuses avec le Congo, ça ne bénéficie à personne. Tout comme aussi le Congo avait eu à entretenir des groupes armés, ADF, AFDLR, tout ça. Et c'est maintenant nous-mêmes qui en sommes les victimes. Donc il faut aussi que ces pays sachent que pour le bien de l'Afrique et de tout le monde, on a besoin d'avoir un Congo qui est planifié. Donc Tozo est là, mais déjà, opération, je pense, c'est Ekobanda. Très bien. Ekobanda. On va revenir précieux Moyogo Folugelanga image wana batu fuba mona bisona Rwanda ndenge tozali côte à côte. J'y étais à Ruzizi 1, Ruzizi 2. Nakenda Igota la précieux va nous montrer ces images là à un moment donné, il doit nous chercher ça. Pourtant pour le bagato ça la guerre na Rwanda, il faut tenir compte il y a des paramètres belé. Bisona Rwanda eza lokola Wileri, c'est-à-dire ozana outi commune à Lingwala, ozoke commune à Kinshasa. Outi bandalungu ozo katsa ngiringiri, outi selemba ozo katsa donc wana eza dossier à site Kivu, mais au moins na site Kivu 4 ya Rwanda na Congo rivière Yeruzizi ezali mais na Goma eloko ezate là c'est ça même disons salo eza na Rwanda mais chambre ezali exactement donc des maisons qui sont côte à côte. Exactement, c'est dans le contexte que je voulais expliquer. On va voir les images dont on va parler tout à l'heure. Mbula Ebeti Nzela Ekatani, route nationale numéro 1 vers Masimanimba en allant vers Kikwiti. Et Katani, et ça la passe ici au Botaliango Binomoko. Les frères a parlé quelque chose de très important, honorable, le il y a interférence politique. Même l'administration, même la mot de ville Nabiso. T'as même la police à Kinshasa, ou la police aux à l'intérieur, ou même s'il faut parler de l'armée aujourd'hui. Bah place Ebele, vous sentez l'inefficacité à l'État, non pas parce que bah homme de troupes, ou bien bah policiers, oyo bazali babenga bango ba soda mulongo bazama kasite bazama kasi mais téléphone ya bakonzi ya ba supérieur ndezo lembisa ba ordre efozala exécuté sur terrain. Vous imaginez même ba roulage naïbi ke ba roulage à Kinshasa, ba roulage à Lubumbashi, ba roulage ya Congo central, ba roulage nyonso presque bazana ba caractère mo commun. Bango to ba boto la bato ba volant, bango to bazora ba mboka makasu.
ceux qui tolobi tout temps roulage bazo se comporter malam baza compter vraiment ya maboko, mais une grande partie ce sont des coopérants baza bato baza soldé na corruption et za soni kozala na roulage na bamboka mosusu qui okomi police ya roulage policier dans la territoire enda zo peso lolendo lobi na yena mboka ya bato bazalaka mais pas na biso ki moyibi eza ya pas roulage ngana tuna ka roulage azaka na mama bokilo est-ce que azalaka pe na famille à moi si que bokilo nazo le kabi wana nda balage et génie ye wana oh mobile et génie mais azo senga ba 1000 francs sans crainte sans honte hein vraiment au vu au-dessus de tout le monde mais roulage akangi moto po azana infraction nanzela contravention routière akangi roulage nano azo interpellé ka mutu a partir à wana babengi na téléphone babi se zo solo la kaka yo moko yo ka soke zanani et c'est un colonel c'est un major c'est un général mais respect yo nani ngai colonel tel nga général tel problème ni neza tika mutu wana za mutu ngai na tinde na mitinde no mokonzi bon mutu wana tozo affaiblir l'autorité à policier vis-à-vis nae c'est pas grave lelo police azo kanga batu akangi bakuluna na police aye ko transférer bango acquis de droit devant ba juge naturel atindi bango na parquet bako koma kuna moyena de l'argent des interventions politiques batwana babimi police azakozala de temps en temps affaibli et na armée peso monana j'étais à Beni j'ai reçu des témoignages à bato à Beni ezalaka police azali awa armée zali awa rebelle aye ko opérer na elongi ya bato abumi pe bato azokena mais pour ba riposter faut téléphone faut nan bazwa ordre ababa na ko attaquer rebelle mais bozo rendre armée faible inefficace alors que tous en ba hommes et armée à makasi ils sont capables de faire quelque chose mais l'interférence politique et ça là que bazala inefficace vis-à-vis de l'opinion et c'est très dangereux comme ça les pays ne va pas évoluer parce que tokocha ba tout selon la méritocratie vous avez plus république il y a ba favori coupure ya route on va prendre quand même les images bota la image ya nzela et katani na habité l'état doit tout faire en urgence pour que abongisa nzela osoka sali yango te kozala malamu te suivez en image toza kozonga nasa la bino mise au point de ce qui s'est passé entre bandeko ya finance syndicat na bango na bandeko ya IGF toza kozonga à tout à l'heure suivez quand même en image j'espère que la route nationale numéro 1 vers Massimani Mbala vers Kikwit ezaya ko bukana bomoni ndenge remorque wana ko idonzela ezalité na butu ya lelo depuis 4h du matin l'état akoka kotala nini akoki kosala lombango pote apesa solution na makambo yo toza koloba contrairement na makambo tant nazaki na Bukavu na lobaki ke Bukavu ezali non urbanisé et qu'il y a des problèmes de route, mais quand j'en ai parlé, toujours des politiques, hein, mon gouverneur à 5-6 mois à Batonaye, on commence à vous attaquer. Or, nous sommes en train de faire ce travail-là pour vous aider. Autorité, baba réalité, ni les karakuna, pour qu'à ça, sabino sala. Mais, toujours pour des intérêts politiques. On va vous envoyer un groupe de gens, les gens qui vont vous insulter nuit et jour, les gens qui ont même des problèmes de chemise, mais ils travaillent avec le gouverneur. On a un problème à chemise. Tu donnes la vérité que Mbogo Zotambola Malamute, Moutazo a attaqué, on a un problème de santé. Mais bah commissaire porte-parole pour attaquer même en Kinshasa au Tali Moutou il a d'abord un problème de santé ce qui Moutou a zoti derrière linga qui est malade il a d'abord l'envoyer à l'hôpital pour se faire soigner tout en étant malade mais on lui donne quand même la charge de venir t'attaquer il est méconnaissable et même sa famille ne reconnaît pas cette santé là mais batinde babi enda rofinga que tu es en train d'aider les pays ça fait mal à Bukavu j'ai parlé que Banzele Zalana Bukavu à peine Bazune Zela Moko Basela on a 100 jours, les gens n'ont pas cru à ça. Mais regardez quand même l'un des ministres provinciaux qui est allé à Goma. À Keko Lukata là, Goma comme modèle type Yabanzela. Ce que Goma a pu réaliser, est-ce que c'est pas possible de réaliser en Bukavu? Le ministre lui-même a parlé. Suivez ce que le ministre a dit, on revient et puis on continue avec l'honorable Ayobangira. À tout à l'heure. Goma est une ville propre où il fait beau vivre et ce modèle devrait être imprimé à Bukavu. Ces propos sont du ministre provincial des Travaux publics, Patrimoine et Affaires foncières du Sud Kivu. Maître Ndigaya Ngezi Emmanuel Lafantesi l'a dit au sortir de l'audience que lui a accordé le gouverneur du Nord Kivu, Karli Nzanzu Kasivita, ce mardi 23 mars 2021 à sa résidence officielle. Le ministre des Travaux publics du Sud Kivu, qui a participé à un atelier de validation
présentation des projets axés sur l'aménagement de la ville de Goma, a saisi l'occasion pour féliciter l'autorité provinciale du Nord Kivu pour ses efforts dans la reconstruction de la ville de Goma. Hier, il y avait un atelier de validation des projets sur l'aménagement de la ville. Et nous avons eu l'honneur d'y participer. Et voilà, nous avons terminé hier. C'était pour la ville de Goma. Et j'ai profité de l'expérience pour que je puisse ramener aussi ce projet au sud Kivu. La ville de Goma, franchement, c'est une ville propre, bien urbanisée par rapport à celle de Bukavu. Mais nous sommes en train d'y travailler aussi et je pense que nous y arriverons. Sinon, je félicite l'autorité provinciale ainsi que les maires de la ville pour le travail abattu dans cette ville parce que c'est une ville où il faut beau vivre. Bien. Comment tout le baté, comment c'est l'anniversaire à Sylvie Bongote? Il y a un problème. Batouya budget na batouya finance. On sait que je sache. Ceux qui bozali na grève, beaucoup manifester na place bozana ngona musala. C'est comme ça que ça se passe. Bosala kana bosolo, bolobi tozana grève, kaka na place à musala nde bosala grève. Bosala grève te liboso ya présidence. Bosala grève liboso ya eloko mosusu te qui n'a rien à voir avec vous. Na lobaki na bino ki bato finance, na bato ya budget. Eloko babandai ko réclamer ezalaki eloko nano ezalate. Ils m'ont insulté. Oui, je suis d'accord, ça me fait du bien quand vous m'insultez. Sinon je sais que je suis dans le bon. Oh, tu n'as pas assez d'éléments. Siko bokotika na nasoni na makambo lenge na bisabino. Na lobaki na bino ke ba créa ki COP na décembre. Ba sali réajustement et à prime pour que bazwaka 10 milliards de francs congolais le mois. Et pas y a l'État. Ba senga ki yango pona 6 mois commande octobre. Donc dernier trimestre il y a mois. Il y a année 2020 et puis premier trimestre il y a mois, il y a année 2021. Donc l'État, il fallait foutre 60 milliards de dollars. Au Ezo qui est à peu près 30 millions de dollars. Bah, la présidence a eu qui bangwa l'obité. Mbongo na ko fouta yangote mais nazo pesa 7 milliards. Mais la question c'est celle de savoir est-ce que d'abord batouana ba mérita ki mbongo wana, d'autant plus que vous aura déjà prime l'État za na nyongo na bangote baza pe na salaire l'État za na nyongo na bangote. Ba ministre mi balo basali yango. Basala qui a une instruction en chef de l'État, ils allaient qui initiative na bango na circonstance ni basali yango. Fallait qu'on étudie ba paramètres nyon souvent. Mais ils ont préféré d'aller devant l'IGF pour crier au IGF a bombi mbongo na biso. Moi j'ai vérifié l'IGF n'a pas caché leur argent. Mbongo ezalaka na banque. Mais na banque ba yebisi bino ki avant bozo mbongo, il faut avis à IGF parce que bango ne batwaza ko contrôler makambo. Qu'est-ce que l'IGF devrait faire? L'IGF alingaki mbongo oyo et Kobima pour ça bien que l'argent a été autorisé par la présidence, mais il faut toyeba est-ce que l'argent yango ba kozala ba bénéficiaire ba exista kato ba exista kate. Et le travail a été amorcé. Basali mosala wana un travail mixte. L'IGF ne l'a pas fait seul. IGF lobby a sali travail. IGF na ba syndicat. IGF n'a pas syndicat. Peuple congolais au Kalikambo. IGF n'a pas syndicat. Syndicat y nani? Syndicat y a finance, na y a budget. Donc, ba représentant y a fonctionnaire wana. Y a budget na y a finance. Ba sali commission moko mixte. IGF, syndicat y budget na y a finance. Ba vandi. Po te bata la mbongo mango ezali autant. Batu bakozongo banani. Yoga siko révélation. Après vérification y a ba liste. Il y a bateau et fouba la bénéficiaire, il y a mbongo yo moni et sali mobulu bato baza kotambola wa. Soki yo yebagite, moi je te donne les informations mon ami. Nakati kuna commission mixte est composée IGF, je précise avec syndicat, il y a budget et finance, ba kouti 20% ya ba doublon. Donc ça na mutu moko ba répéter comme on a 5 fois nakati ya liste. Pour na ko gonfler ka chiffre. Mutumoussou a 7 fois, Mutumoussou 3 fois, Mutumoussou 2 fois. Bakouti 20% ya ba doublon na ba kombouan. Et en termes d'argent, tant on va vérifier na souka, ba réussir ko économiser fonds
o etikali mbongo ezongi na l'état 2 millions de dollars. Donc ceux qui bafutaki bango mbongo kaka na ndenge wana, l'état aurait perdu 2 millions de dollars kaka boye le mois. Et pendant 6 mois, il y a 10 millions kaka boye. Mais grâce à ce travail que l'IGF a fait, en complicité avec ma syndicat na bango, que je salue, la commission mixte, et ça dit que 2 millions de dollars ils ont à l'État. C'est comme ça que le pays fonctionne. Soki soko lingi makambo tozo lobate, ozande nandoki, ozande moibi. C'est quoi ce pays où les gens se permettent de devenir riches, enrichissement illicite à n'importe quel moment? On ne comprend plus rien. La dernière question, honorable, je reviens avec vous avant de changer de chapitre. Les ONG internationaux, nyonso mindele bayaka, soko moninga mundela yawa, akendara est. Awa ko ya kosi azui appartement 3 jours après akoti CA. To akoti Congo Airways, iwana kena Goma na Beni Butembo ba. Malgré massa sezo beta, mundela zana ba sardine na ye, massa so na zo kangolo wala nzembo afali ya wera. Mundela zo lia sardine abia ebeta. Awa nde place toliak. Et ils vivent comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut conclure les politiques, les étrangers trouvent que le milieu Oyo bango sengeli ba sale affaire pour na bango et comme les grands Kivu en général et comme commerce y a extérieur y a étranger et puis il y a quelques politiques congolais. Est-ce que vous y pensez? Si tel est le cas, les Congolais sont identifiés par des services bateau ba sala ba commerce tout ça. Pourquoi on les arrête pas? Il y a ce qu'on appelle l'économie de la guerre. L'économie de la guerre, c'est en temps de guerre, il y a beaucoup de dépenses qui se font en termes d'urgence. Moya kosalango ba contrôle les athées. Makambo wana guerre, si je ne sais pas, ce qui les jours où IGF a kokota nango na kati, il va découvrir des choses et des choses. Parce que l'économie de guerre, c'est beaucoup de montants. Et là où il n'y a pas de contrôle, tout est fait en procédure d'urgence. Et aux alentours, il y a beaucoup de gens qui en bénéficient. Que ce soit des nationaux, ils en bénéficient, que ce soit des étrangers. Il y a des gens même, il y a des gens qui viennent de l'étranger, des représentants des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies était arrivé. Mais il n'a même pas fait une escale à Kinshasa. Même à Goma, il ne s'est pas arrêté. À Komikaka, à Goma, à l'aéroport, a eu hélicoptère à Monusco, direct à Massissi, à Kichanga. Là, c'est à Massissi. Non, il n'y a pas d'or là-bas, mais pour essayer de justifier leur travail, ils vont dans des coins chauds qui montrent que non, Batouana, ils ont toujours besoin de nous. Après lui, il y a eu aussi une princesse, ceux qui a payé, ceux qui a Monaco ou je ne sais pas quoi. Aïe, direct, Goma, hélicoptère, Kichanga. Mais on se demande, qu'est-ce qu'ils viennent faire tous là-bas? C'est qu'ils ont besoin que cet état des choses ne puisse pas prendre fin parce que, en quelque sorte, leur organisme ONG, ils vivent de ça. Dernièrement, on a eu aussi, j'ai eu à voir un député provincial, à Salimoa interpellation, on a ONG yaba anglais, pour Namai, projet yaba borne. Il fallait bâtir yaba borne une non-antenne, mais le travail n'a pas été fait. Mais déjà, les bailleurs a sali par rapport, soit disant que le travail a été fait, tout ça, et l'argent a été encaissé. Mais au niveau du terrain, il paraît que les bornes ne sont pas là. Je ne suis pas là pour essayer de confirmer, mais il y a eu beaucoup de mécontentements. Donc, dans l'économie, en temps de guerre, il y a beaucoup trop d'argent qui circule et de l'argent qui n'est pas audité ou contrôlé. Chacun essaie de se retrouver, que ce soit les nationaux ou les étrangers. Dans les nations, peut-être IGFP à Kotakuna, à Salaba compte, à découvrir Makambomoko, plus que 2 millions de finances ou de budget. Très bien, merci Jeff Oyo Kimbela. Ndenge babwakeli yo ndenge babwakeli na bisaki bino ke Bosolo TV ekobanda kala mingi te na lancement nango officiel pour les directs. Bosolo TV pour le moment ezali na essai technique canal 97 soki bokoti na canal 97 okomona na TNT public place RTNC ezali Bosolo ezali wana bokota. Dieu voulant d'ici la fin du mois to ça le lancement officiel pour na Bosolo TV lancement officiel et Salama. Bozo yango na Easy, bozo yango na Start Time, bozo yango pe na Canal Plus. C'est tout à fait normal. Mais bolingo na biso na
PES TV eza lokola bolingo pêcheur na mbisi muto ka bolango za mai. Donc tozana no continuer à consommer Bosolo na politique comme programme qui est diffusé. Nous sommes un programme en partenariat avec PES TV, mais Bosolo na politique a produit une chaîne de télévision Bosolo TV où ils allaient déjà opérationnels. Alors, on va changer des chapitres. Avant-dernier chapitre, Noël Chani, l'un des candidats à l'élection présidentielle il y a 2018, c'est un candidat malheureux. Très malheureux. Très malheureux. Pourquoi très malheureux? Très malheureux parce que moi j'étais candidat aux élections députés nationales. Okay. Et je pense que je lui ai dépassé de voix. Dans les cas qui va voix, il y a Azwa qui en tant que candidat président de toute la République, il a eu moins de voix que moi qui étais candidat député national. Voilà. Donc on peut dire que c'est un député très malheureux. C'est un candidat très malheureux. Un candidat président très malheureux. Alors, on va prendre sa proposition. On a évité lecture na Yozalani. Noël Chani dit ceci. Il dit, va verrouiller accès à la présidence. C'est-à-dire 2023, s'il y a élection, ne peut postuler na candidat présidence. Il y a République démocratique du Congo. Kaka moto ya botami na tata na mama. Ba Congolais. O botami awa. Mais tata nona maman no ba Congolais. Ça dit lokola ngai boy. Tata na ngai na maman na ngai ba Congolais, ngai nde na ko postuler. Comment vous trouvez cette proposition en tant qu'élu du peuple? Noël Chani n'est pas candidat député. Oui, il n'est pas député pour le moment. J'aimerais ici, au Mégaopé Sabsoïde, comment ça se passe quand il y a une proposition de loi ils ont émané d'un particulier. Le rôle à Noël Chani, un particulier qui n'est pas député, mais a suggéré le Kouane. Quelle est la procédure à suivre pour que cette proposition soit discutée ou débattue au Parlement? Le Parlement, pour une loi, le Parlement peut recevoir une loi soit à partir d'un député à l'Assemblée, soit d'un sénateur au Sénat, ou même maintenant du gouvernement. Voici les trois canaux. Et il y a aussi un autre canal, mais on a à travers pétition de la population, il faut basser là combien de milliers de signatures, une affaire, je pense, de 100 000, mais ce n'est pas automatiquement que ça sera alors accepté. Donc les trois canaux, il y a un député à l'Assemblée, un sénateur au Sénat ou le gouvernement. Et Noël Chani n'est pas de l'un de ces organes-là. Donc ce qu'Alengi loi nae et comme ezala étudié et proposition nae, il faudrait qu'il passe à travers ces trois canaux. Soit à travers un député qui va endosser la loi, ou soit un sénateur, ou à travers le gouvernement. Très bien. Donc, c'est... Alors, mais comment tu trouves ça? Ça, c'est une proposition, c'était la procédure. Mais comment tu trouves quand même la proposition aujourd'hui? Elle est fondée, ils ont violé la Constitution, ça énerve, où il a droit? Non, la Constitution, moi, je ne suis pas dans un sens que la Constitution est figée. Toute Constitution a été faite par des hommes, elle peut être modifiée quand on le veut, quand on trouve cela leur opportun. Mais le problème, il faut savoir pourquoi ces débats arrivent à ces moments-ci. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'exemples ailleurs? On a des pays quand même qui sont suffisamment développés. Nous sommes un pays en voie de développement. Il faut tout copier les bonnes manières de ces pays. Comment est-ce que ces pays qui se sont développés sont arrivés à ce stade-là? Prenons les pays les plus développés. Nous prenons les plus grands pays. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Angleterre. Si on trouve la source de leur développement, c'est la richesse de leur diversité culturelle. Et ici au Congo, si on ne parvient pas à faire gagner, à fructifier notre diversité, le pays de Congo est grand. Il est grand non seulement en taille, mais il est aussi grand dans sa diversité culturelle. Chaque peuple dans ce grand pays a ses spécificités, ses atouts, a quelque chose à apporter. Et si nous devons maintenant essayer de nous renfermer, de transformer le Congo en un ghetto, sachez bien que nous n'allons pas avancer. Nous avons des mauvais exemples. Nous avons y avoir la Côte d'Ivoire.
avec Makamboana et Ivoirienneté. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Je ne pense pas qu'ils sont contents de l'époque, de l'épisode qu'ils ont eu à traverser avec les Gbagbo et les autres. Et essayons de copier les bonnes choses. C'est bien d'avoir des idées, mais essayons de copier aussi les bonnes idées et essayons de penser, essayons d'agir comme un homme d'État. Un homme d'État ne voit pas juste l'élection qui viendra. Quelles sont les stratégies que je dois mettre en place pour que les élections me soient favorables dans un sens ou d'un autre? Non. Quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour que ça soit favorable au pays en tant que nation? Nous avons un problème, c'est que le Congo en tant que nation a toujours des défis. Tout ça n'a pas de problème d'abord d'acceptance entre nous. Les gens de l'ouest, de l'est, des centres, Bangala, Luba, Swahili, tout ça, on a d'abord ces problèmes-là. Essayons d'abord de construire une nation. Dès qu'on sera une nation forte, qui accepte l'apport de tout et chacun selon sa diversité, nous allons alors avancer. Très bien. Alors on va terminer. La toute dernière question et vous allez sur le recensement. Je ne sais pas comment vous allez rebondir par rapport à cette question. Boza ebele, boza kolanda biso lelo na tongo, TV za radio te, musala oyo fuko linga yango. Na kosala ba descente moko peut-être lobby, pour natala na no misala oyo balansaki sur terrain, na route Lengesa, côté à Fikine, na okoma pe na Kikwiti wana pour natala ndenge niza ko évoluer parce que il suffit pas de vendre tout le barak et babandi, mais nous devons aussi être sur place. Un constat, bon, Solo TV est en train de faire ce constat-là. Bon, moi, mini documentaire dans les jours à venir. Embouteillage na Kinshasa et l'Ekiebele. Mais embouteillage wana ezali dû na ba raison multiple. Likambuyanzela reste un problème majeur. Tout ça na ba route secondaire T. Ce qui est vrai, les lots la configuration mboko nango les lots, tout ça na ba route secondaire ezokokate. Donc, l'État a tobola banzela pour permettre aux moteurs à outils, ils peinent, ils ont besoin comme en ville, ils ont obligé à tirer la canne en gros maté. Ce qui l'État a un bon, il a la saut de mouton bien, il a la banzela et l'icolo. L'État, il y a un passo la ekozala, moins coûté pour nous permettre, moto à l'inga qui est déboya, koko dévia qui est facile. Mais il y a aussi un problème comportemental, n'a pas, il y a biso, pas usager, il y a nzela. Ba chauffeur na biso ba matimi tuka. Soko sali constant na Kinshasa. La plupart y a barré des bus na biso et na ba courbir. C'est-à-dire soko outi ville ndenge toza boy. Oza na boulevard. Ozo kende Wileri kaso okoti na coin régie des eaux. Okuti arrêt na courbir. O eza censé na courbir ba tele magate. Kaka na courbir okuti arrêt. Opusani. Soko komi na coin ya triomphal. Ozo kota triomphal na droite na yo, kaka na courbir ya robot okoti arrêt. Soko prolonger tout droit, oza na ponga biota la victoire na courbir okoti arrêt. Soko ke na limité na première rue, ozo courbe ka pokota Lumumba okokuta esoso arrêt de bus ezawala. Ainsi de suite dans tous les coins de la ville, courbir nyonso ezali arrêt. Or, général Kassongo, gouverneur de la ville, Bozwaka initiative ya ko délocaliser ba arrêt de bus. Namboka ba paisa la koko longwa ozo kene makoloti Wileri pose wa bus parce que na tronçon oyo mutu ke tele magate so etelemi ba ko kangaye ba ofutse ba taxe. L'État esengeli pe afungola miso na likambo wana. Mais curieusement ezalité. Mais il y a aussi un problème de route pour terminer à cette question. OVD mutasala rabanzela. Na bato ba grand travaux. Tolo banan bato bazana grand travaux. Il y a nzela infrastructure. Na constaté que vous avez coopérant la plupart nabino. Donc ce qui nzela et baby mukie pour na bango sepeli sara bango te fon nzele comme munene ya ko beba pour ba barrer route ba justifier un montant X supérieur ne seli sara bango. Ba mabulu eza na nzele za ba mabulu ezo banda ya mikie o bakoko ya ba bambi yango pesili. Mais bazo linge comme munene pour ba justifier décaissement moko colossal. La politique des conséquences. Vous attendez seulement que les dangers arrivent pour commencer à réfléchir, au lieu d'avoir une politique de prévention. Banzela o fatia utiko sala. Mais sous ce gomi nango beba, au vu au-dessus de tout le monde. Au lieu de bamba pour sauver le travail qui a été fait. Travail aux qui une semaine, 1 mois, 3 mois. Aux qui 1 million, 2 millions de dollars. Place à mouke baby bako bambate. Entretien zalagate. Kaka soke katani lisusu.
population bandi ko ina chef de l'état abandi ko tambola na balabala ndebino bozimu mbongo ebele ko kabo mukeka ka 2 millions 3 millions pour ba bongisa espace etikali. Nous avons des voleurs dans ces pays. Je soutiens la déclaration de l'IGF selon laquelle la plupart des politiciens voleurs, cas exception zanga raté na Sénat rose à la tana moi 5-6 personnes ya malam. Mais la plupart ya bato bazakuna sont des voleurs. Toko zala na moi ndambo exception zanga raté. Bato honnête bazali mais baza oza moi 2%, moi 1%. Mais la plupart aujourd'hui ce sont des voleurs, des bas se cacher pour bazo luka immunité. Ba luka mbongo te mais bazo luka immunité. La plupart. Gloire à Dieu parce que moi ndambo bazali ba o bazamalam. Allez, on va prendre Gabriel Kambasu réclame sa parcelle ravi par un sujet indien, Bob Kaderba Kesh. On va suivre en image. Et puis Léopard Fondation de la RDC était allé au chevet des malades de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe pour payer les factures des malades et leur donner de quoi survivre. Suivant ces deux éléments, on revient. Vous avez une seule question, on termine l'émission. À tout à l'heure. L'affaire remonte vers les années 2012 dans la ville de Bounia, où un sujet irakien répondant au nom de Bob Kader Bakesh tentait de ravir la parcelle appartenant à M. Gabriel Kambasu, congolais de surcroît, en complicité avec quelques juges du TGI Kisangani. Ayant été condamné en appel pour usage de faux en écriture, les avocats de l'Irakien Bob Kader Bakesh et consorts vont saisir la Cour de cassation pour la suspension de leur condamnation. C'est lundi 29 mars, une audience a eu lieu à la Cour de cassation. Au sortir de cette audience, les avocats de Gabriel Kambasu nous font l'économie du procès. Prononcer qui jugement mon tobe na ngoku tu jugement te parce que bato bayokani ba fandi na kati ya bureau na bango mibale ba komi makambu ya condamnation ya lokuta, c'est-à-dire que batangi kombo ya avocate moko ya partie adverse, le la juge assumé na kati sa composition alors qu'elle n'a jamais été juge assumé parce qu'elle a qui conseil ya conservateur ou yazala qui peut ko samba na kati ya dossier wana ya liboso ya mibale bazu kombo ya greffier moko bache na kati na jugement ba présenter le rôle à ministère public alors qu'il y a qui greffier avec ministère public des jugements wana ba prononcer qui ba condamner papa Kambasu Gabriel parce que bazaki de connivence na ba sujet étranger notamment monsieur Kader Bakesh na Tangeli. Alors client na biso le rôle à CP là qui na makambo wana te akendaki na niveau ya parquet à instruire dossier na niveau ya Kisangani et à fixer dossier na niveau à cour d'appel ya Kisangani. Curieusement, ndenge ka tozo déplorer les lots lolenge makambo zali ko tambola malamu te na secteur ya justice na biso. Cour d'appel ya Kisangani et a quitté bango lui que musala basala ki yango malamu. Ba magistrat wana mibale ba juge monsieur Kakwata na monsieur Baté na Joël basala ki infraction ya faux en écriture. Ba condamné bango bakanga yikutu déjà moko na bango akindaki boloko ya makala ba ko initier procédure ya révision ningo lo baki ba osenga na cour de cassation abandela ko sambisa na motif nini balobi ke bazaki na ba élément ya sika o ba ko ya ko apporter liboso ya cour pour abandela ko sambisa longo la condamnation na bango bandeko bazana pièce ya sikate. Après les moyens de défense de deux parties, la Cour renvoie la prochaine audience au 14 avril 2021. La rédaction de Brostolo TV ose croire que la bonne justice sera dite pour que M. Gabriel Kambasu soit rétabli dans ses droits. Nulle part en Irak, un Congolais peut ravir la parcelle d'un Irakien. Après avoir appris qu'il y avait des malades bloqués dans l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, dans la commune de Lingwala, faute de moyens financiers, la fondation Le Léopard de la RDC regroupa en son sein quelques internationaux et locaux, dont Marcel Tisserand, Joël Kiasumboa, Jordan Botaka, Fabrice Ntsakala, Inonga Baka et Karim Kimvwedi, accompagnés par le manager Patrick Ntanda, se sont rendus dans cet hôpital pour s'enquérir de l'état des malades et payer des factures pour ceux qui avaient des dettes. À cette occasion, les joueurs ont remis des kits alimentaires aux mains propres du médecin directeur. Ensuite, ils ont fait le tour des salles de malades pour signifier aux patients que leurs dettes ont été totalement payées par la Fondation Léopard RDC. Erré de cet acte de générosité, le médecin directeur de cet hôpital sollicite que ces gestes de la Fondation Léopard ne soient ni une première, encore moins une dernière fois. J'espère que vous n'allez pas, ça va pas être la dernière fois, que vous penserez à nos malades, à nous,
C'est vrai qu'on m'a dit que vous venez pour faire sortir des malades qui n'arrivent pas à payer. Bon, certains disent que nous gardons en otage, mais je vous ai dit, s'ils ne payent pas, nous, on ne peut pas fonctionner. Encore une fois, en tout cas, un grand merci pour vos grands cœurs. Vraiment que vous allez grandir avec ça. Et vous resterez toujours des gens patriotes et humanistes pour ceux de vos compatriotes qui sont ici, qui n'ont pas beaucoup. Quelques bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier le bienfaiteur pour ses gestes de générosité. Na bando zande makoki na famille na me bino moko kote bozala kinzamba sili mitema na bino boye kolongola nga nesika oyo en tout cas nzamba pambola bino bo continuer ko salela pe baninga oyo bakoya pe sima na biso pe musala na bino ekende liboso. Merci beaucoup ça m'a pambola ake musika Le capitaine des Léopards Foot Senior de la RDC, Marcel Tisserand, estime que cette activité s'inscrit dans le cadre d'apporter de l'aide aux autres et lance un appel aux personnes de bonne volonté, léopards ou non, de s'y joindre à eux afin d'aider les personnes démunies. Pour nous, c'est un jour très important pour la Fondation. Nous venons une première fois, nous reviendrons aussi pour aider ces gens. On a besoin aussi de soutien dans le football, mais en contrepartie, nous devons rendre ce que le peuple nous donne. Aujourd'hui, nous sommes avec une partie. La prochaine fois, nous viendrons aussi avec d'autres joueurs pour représenter la Fondation. Signalons que la Fondation Les Léopards de la RDC promet de réunir tous les léopards des autres disciplines sportives pour qu'ensemble qu'ils s'y viennent tant soit peu aux besoins primaires. Très bien, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, honorable Ayo Bangira. Très bien. Recensement. Il y a des gens qui pensent, pour résoudre peut-être le problème aussi de différentes guerres, groupes armés, il faut tout ça là, recensement. Il faut une identification parce que nous sommes de rares pays, pour ne pas dire les seuls, parce que je ne connais pas l'historique de tout pays, mais on peut être entre deux ou on peut être le seul. Le pays n'a pas de carte d'identification. On n'a aucune carte d'identité. Tout ça, on a une carte électeur. Et normalement, carte électeur, valeur, on a aussi la préélection. Mais tout ça, la carte électeur comme une carte d'identité. On a le passeport comme une carte d'identité. Mais, carte d'identité, à identifier en tant que Congolais, pour tout comme on a élection, il faut d'abord tout ça, l'identification. Sans l'identification, il n'y a pas élection. Et la carte d'identification, ça permet à ce que les étrangers, ils peuvent travailler avec nous, il n'y a pas de problème. Mais Bazonga, on saura qui est congolais. Ça peut aussi être l'un des moyens pour mettre fin à la guerre. Est-ce que vous partagez l'avis? Nous pensons que l'identification, les recensements et l'identification des électeurs, c'est quelque chose de différent. On peut faire les élections sans le recensement, mais on a besoin du recensement. On a besoin du recensement en tant que citoyen pour avoir la carte, mais aussi le pays a besoin du recensement pour connaître même l'état même du pays, connaître sa population, connaître la démographie, connaître les tissus social, économiques du pays pour essayer de planifier les actions à mener. Parce que toute action toute action politique étatique est là pour essayer d'améliorer les conditions. Mais on ne peut qu'améliorer que ce qu'on connaît. Actuellement, on dit que non, la population vit dans des conditions misérables, mais à quel niveau? On est où? On veut aller où? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a besoin d'un recensement d'abord pour essayer de planifier les actions du gouvernement. Mais essayer de lier les deux, les recensements et les élections, c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est quelque chose qui n'est pas bon. On avait essayé de faire cela en 2014-2015. Il y a eu beaucoup de marches, on a eu à perdre 2 années et finalement, il n'y a eu ni les recensements, ni les élections. Donc, on devait faire un recensement de 2 années. Les gens se sont soulevés et finalement, pendant 2 ans, il n'y a eu ni recensement, ni élection. Maintenant, alors, essayons de faire quand même les recensements. On peut les faire même à partir d'aujourd'hui. Tout ça, on a des administrateurs des territoires, on a des bourgmestres, on a quand même des gens qui sont là. On a des officiers de l'état civil au niveau des groupements qui sont là. Ils peuvent essayer de faire d'abord un recensement, essayer de voir
exactement l'état actuel de la population en termes de chiffres, en termes de conditions de vie, en termes des infrastructures. Le pays a besoin de ça. Donc le recensement, c'est quelque chose de très important. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas aussi conditionner aux élections. Parce que les élections, le recensement n'est pas quelque chose d'obligatoire. Pour les élections, on a besoin de connaître les électeurs. Tandis que les recensements, on va même recenser même ceux qui ne sont pas électeurs. Même les enfants, même les femmes enceintes. On recense que non, telle femme est enceinte dans 9 mois, elle aura un enfant. Donc on aura un Congolais de plus. Les recensements, c'est quelque chose de très large, des scientifiques et pas des politiques. Donc évitons de politiser chaque dossier. Il y a un organisme en charge du recensement, qu'il fasse son travail, il est là. Ce n'est pas la CENI de faire cela. Il y a un organisme, il y a des gens qui sont payés pour ça. Kelly GFAI là-bas, qui voit des gens qui sont payés mais à rien faire. Pourquoi? Parce qu'on leur prive le travail. Très bien. Il y a l'Office national de la population qui est là. Ils sont payés. Donc, qu'on les laisse faire le travail, ce n'est pas à la veille des élections en 2023 qu'il faut qu'on se rappelle encore qu'il faudrait qu'on fasse des recensements. Très bien. Qu'on les commence aujourd'hui et on les soutiendra. Merci. Je rappelle que Ozali, député national Eli Amassisi, Ozali député national honorable Ayo Bangira Safari. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous allez belé, boyoki ba vérité autour de ce travail. Demain, il y aura débat. Jean-Jacques Mamba prendra part aux en débat lobby. Je suis en train de chercher prof Devos Kitoko. Azala peine à débat wana. Nazaro Lukape, Paul Chilumbu. Ça fera 3 invités où on va prendre prof Chilumbai. Bah, on a 3 na débat pour échanger autour. Il y a l'actualité de là. Ça sera un débat et à haute facture. Hein. Ne manquez pas ces rendez-vous. Rediffusion. Il y a beau solo na politique. Officiel comme émission, Bokogi Kolanda Yango na Bosolo TV, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient mais Tolandi la festivité, Tolanda qui met Tosilissagité. Oui, Pest TV, on passe en direct et rediffusion à 19h30, mais Bokogi Kolanda on a Bosolo TV tous les jours à partir de 16h. Donc Nenge Michou et l'équipe on a 16h na Bosolo TV au Rozoyango na 20h au Rozoyango pe lobby na 6h au Rozoyango. Donc Bozo Zangate qualité à signer les a Oebino Bolingaki. Je vais chanter joyeux anniversaire à Sylvie Bongo, mais je vais demander à quelqu'un de chanter avec moi. Elodie Kapinga, la féminité très poussée depuis l'Afrique du Sud. Tombola Maboko place aux Ali, Toembelaya Sylvie Bongo, Yaya Nanga ya Mwasi, Sylvie Bongo, journaliste monene ya Mwasi ya Mboka Oyo. Wanaza ya Nanga ya Mwasi. C'est-à-dire, ceux qui zalaka pena na ba époque ya ba Jésus nenga zalaka na Marthe, ndenge Marthe zalaka na ba Lazare. Oyo ndali ngaka zala Marthe na ngai Lazare na ye ngai ndeleki na ye ya Sylvie Bongo kendali boso nzambe ya pambola yo sali musala munene na mboka oyo. Au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, vous avez fait un grand travail. Biso tozana lolendo ya kozala na concert lokola yo kozana ya lokola yo. Sylvie Bongo na biso, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mbotama et l'amour. Joyeux anniversaire, Sylvie Bongo. Joyeux anniversaire, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Ce qu'il faut retenir, il y a Sylvie Bongo conseil peut tout soukisiao. Batumsu batonga rabiso eza ponzamba pesi bango na nte. Omoni ndenge yo sala be mission na yo ndengo resur boyo ka batuka ya Sylvie Bongo la kisanga nini to mona gena mama Olive to uto mona pe na mama Denise asomaki mutuka sika alatima puta alataki super. Azo exagérer pourquoi azota mona mutuka che musique na se. Ndeko bapesi yo nanu te comportement ya muto yeba na kasoka zimbongo. Jour yo kozwa mbongo yo kutu bando tsana baba frère likolo mituka. Ozwi na DJ betaka mebozo tambola. Sepela na kozwa ya moninga. Joyeux anniversaire Sylvie Bongo. Bye bye. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes de tout rang, vous qui venez à Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria.
hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur Terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland First Bank, The Pack. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? Before avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. Before assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.beforward.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. Beforward, keep moving forward, keep smiling.